Cela fait bientôt 4 mois qu'on n'a pas fait de vidéo sur One Piece. On est parti d'hyper loin. On avait à peine fini l'arc avec Sanji, avec Big Mom, qu'on s'est arrêté. Ça fait 4 mois, donc on s'est arrêté au chapitre 908. Nous sommes maintenant au 919. Donc en gros, je vais faire un gros résumé en 2 vidéos, du chapitre 909 au 914 et du 915 au 919. Un gros résumé, mon avis. Et voilà, c'est très bon pour l'instant. L'arc Wano Kuni est énorme. Je vois les vidéos du doc, je vois les vidéos du Mon Corvo car je suis abonné à leur chaîne et je les conseille énormément. Mais je comprends complètement la hype du truc. On a attendu l'arc Wano Kuni depuis des années, des mois, des longues semaines et des longues heures. Et je comprends pourquoi l'arc Wano Kuni est énorme. Il y a tellement de choses, c'est tellement vaste. On apprend tellement de choses, il y a tellement d'univers, de choses à regarder, c'est tellement riche One Piece. One Piece est très riche. Quand je lis One Piece, là j'ai donc lu à l'instant, j'ai passé mon après-midi parce qu'il est 17 h et j'ai commencé vers 14 h à lire tous les chapitres de One Piece et identifier les images, etc. du 909 au 919. Et il y a beaucoup trop d'informations. Il y a beaucoup trop de choses à comprendre, à apprendre, à visualiser. Merci Eiichiro d'avoir un manga aussi riche, ça fait du bien. Donc tout d'abord, Nekomamuchi était à la recherche de Marco. Marco, autrement appelé le Phénix, l'un de mes personnages préférés, hyper stylé. Marco était pour moi l'un des personnages badass de la guerre au sommet. Il avait rien fait de fou selon moi, mais Marco a le pouvoir du Phénix. Rien que ça, c'est stylé. Donc en chapitre 909, on a également un petit résumé sur Marco et son armée. Donc le combat de Marco et donc l'équipage de Barbe Blanche contre l'équipage de Barbe Noire, la grande défaite qu'ils ont subie. Et depuis la défaite de Marco face à Barbe Noire, l'équipage de Barbe Blanche est éclaté partout dans le monde entier. Et on peut dire que bon, c'est quasiment sûr maintenant, l'équipage donc de Marco n'existe plus. Hein. Tout le monde est dispersé dans le monde, chacun fait sa petite vie, puisqu'on voit même que ce que fait Marco actuellement, c'est défendre, protéger et on va dire garder un œil sur un village qu'aimait beaucoup Barbe Blanche. Il accomplit juste une chose que son père aimait, adorait et chérissait. Donc je pense que chaque personne de l'équipage de Barbe Blanche ont soit fondé une famille, soit sont en paix, soit sont cachés, ou soit certains continuent peut-être de naviguer. Mais voilà, Marco était quand même, hormis Ace et Barbe Blanche, Marco était un peu le boss de cet équipage, l'un des grands commandants. À côté de ça, voilà, il n'y a pas beaucoup de personnages qui, selon moi, risquent de revenir dans One Piece en tant que gros antagoniste ou gros protagoniste. Hein. Ça ne vaudra pas vraiment le coup selon moi. Dans le chapitre 909, lorsqu'on voit en fait Marco qui est debout sur un grand plan avec les lunettes et tout, où on voyait ex-commandant de la flotte de Barbe Blanche et tout, ça me faisait complètement penser à Sabundi quand on voyait Rayleigh, où on voyait ex-commandant, ex-bras droit de Goldie Roger, et c'était énorme. C'est vrai qu'il y avait une espèce de gros clin d'œil ça, tu vois, parce que tu as le côté Gold Roger, tu as le côté au final Barbe Blanche, et on a un peu les ex-commandants. Et je trouve que Marco et Rayleigh ont un peu un lien ensemble maintenant. Genre le Big Boss a disparu et le bras droit il est caché quelque part dans le monde et tout, il protège quelque chose qu'il aime, il est paisible et tout. Non, je suis le seul qui pense à ça, tu vois. Genre t'as Barbe Blanche, le roi des pirates, on a Marco, Rayleigh, chacun dans un endroit paisible, à protéger quelque chose, à fonder quelque chose. Et je trouve qu'il y a un truc, même niveau design, je trouve que Marco a un côté plus mature, moins enfant, plus protecteur. On sent qu'il a... Rien qu'à voir son design, ça se voit qu'il a vécu un truc, le mec. Putain, j'aimerais juste voir son combat contre Barbe Noire, genre qu'est-ce que Barbe Noire lui a dû mettre dans la gueule. On apprend aussi un peu sur l'histoire de Barbe Blanche, donc Barbe Blanche, l'ancien orphelin qui sillonnait les rues donc, du village où est actuellement Marco. Et donc voilà, c'est un village qui tenait beaucoup aux yeux de Barbe Blanche, c'est un village qu'il aimait, qu'il voulait protéger, qu'il voulait chérir, quelque chose qu'il a même protégé de son vécu. Et maintenant qu'il est mort, Marco décide de le protéger, de faire en sorte que ce village ait un avenir paisible. Et c'est juste putain de beau comme écriture que Marco ne décide plus en fait après sa haine, parce que oui, après la mort de Barbe Blanche et sa disparition, la disparition de Ace, Marco a décidé d'avoir une sorte de vengeance. Il avait cet esprit vengeur, il disait ok, tu as ôté la vie de mon père, tu as ôté indirectement la vie de Ace, mais c'est dans cette guerre qu'il est disparu, ok, mais par contre je vais me repointer devant toi et je vais te tuer.
Et passé cette haine et ce grand moment, on voit que la meilleure chose que Marco décide de faire pour Barbe Blanche, c'est protéger ce qu'il aimait. Et c'est très joli. Et en plus, donc, on apprend que Shanks le roux a irrigué la tombe de Barbe Blanche, pas loin du village où se trouve actuellement Marco. Le village qu'aimait Barbe Blanche, sa tombe est irriguée juste à côté. Donc Shanks, encore une fois, tu ne le vois pas beaucoup, il fait des petites apparitions à droite à gauche. T'entends rapidement parler de lui en tant qu'empereur, mais le mec, dès qu'il fait un truc, dès qu'on entend parler de lui, c'est toujours un truc badass. On dirait que la vie de Shanks est faite de badassitude. Dès que tu vois le mec, soit il se pointe devant, on va dire, les mecs les plus puissants du monde, si tu vois de quoi je parle, soit Shanks, dès qu'il fait un truc comme irriguer une tombe, c'est badass, c'est stylé, c'est gentil, c'est mignon. Comme pour Marineford, la guerre au sommet, le mec il se pointe 20 minutes et tout le monde ferme sa gueule. Shanks, c'est la badassitude. On apprend également que Bakin, la mère de Weeble, était dans l'équipage donc de Barbe Blanche il y a entre 30 et 40 ans, c'est très approximatif. On n'a pas de date fixe, mais on sait que, voilà, si Barbe Blanche aurait eu un enfant ou s'il aurait, voilà, eu une femme, ça aurait été avec Bakin qui aurait donné naissance à Weeble. Voilà. Mais ça cache beaucoup trop de secrets. Comme disait Marco, ok, Barbe Blanche était discret sur ses relations amoureuses. Il avait un grand cœur, mais voilà, il était un peu radin, il partageait pas beaucoup les choses et tout. Je vois pas spécialement Barbe Blanche avoir un enfant, je ne sais pas pourquoi. Tu me dis Marco et Papa, je dis ouais. Tu me dis Zoro et Papa, je te dis ouais. Tu me sors n'importe quel personnage, je te dis oui. Mais Barbe Blanche, je ne sais pas pourquoi, je le sens pas. Moi, je sens que à partir du moment où Barbe Blanche est décédée, Bakin a voulu faire en sorte qu'elle monte en renommée. Elle a voulu faire en sorte que Weeble monte dans les échelons en profitant de la mort de Barbe Blanche. Mais vu la gueule de Weeble, les gars, il peut pas être le fils d'un mec aussi stylé que Barbe Blanche. Je sais pas. Je ne sais pas vous. Est-ce que vous pensez vraiment que Weeble est le fils de Barbe Blanche? Je ne pense pas. Moi, je pense que c'est juste un usurpateur d'identité. Ils se font passer pour la famille de Barbe Blanche, mais c'est rien passé. Moi, je pense que peut-être que Bakin est amoureuse de Barbe Blanche, que Barbe Blanche l'a envoyé bouler. Bah non, moi je vais pas être de femme, je suis très bien seul. Et voilà. Et une fois la mort de Barbe Blanche passée, je sais pas, elle s'est fait ouais, mais c'était mon mari, hein, et j'ai eu un enfant avec lui. Ça se trouve, Weeble, c'est même pas le fils de Bakin, les gars. On n'a aucune info là-dessus. Moi, je pense que Bakin et Weeble, c'est deux gros usurpateurs. Ils étaient peut-être dans l'équipage de Barbe Blanche il y a quelques années. Et elle s'est fait refouler. Maintenant qu'il est mort, ils sont passés pour un truc. Hein. Moi, je pense que Weeble, voilà, ok, il est chez Shichibukai. Ça se trouve, il a aucune puissance, hein. Ça se trouve, il est complètement bidon comme mec. Hein. Le côté également cool, c'est de voir donc, les Mugiwara dans la coutume donc, du pays de Wano, voir Robin en tant que geisha, on voit... il y avait quoi? Il y avait Usopp qui vendait tout ce qui était poisson et de l'huile de crapaud qui soignait les plaies, on voyait Franky qui bossait dans le côté maçonnerie, menuiserie, et un Roronoa Zoro qui fait du carnage. Mais voilà, ça c'est cool, le mec il coupe une maison avec un petit couteau, un petit poignard. Ce qui nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser à Mihawk, qui a quenelle Roronoa Zoro au Baratie il y a maintenant quelques années. Donc les gars, c'est cool. C'est cool, on avance, on a des clins d'œil très jolis, très mignons, et c'est badass. C'est ça qu'on kiffe, voir les personnages dans une coutume, et si je me souviens bien, c'est très très rare de voir les personnages de One Piece dans un nouveau pays et autant dans les coutumes. Alors ok, c'est le plan de Kinemon, il avait dit bon les gars, on se fait discret, soyez dans les coutumes, fondez-vous dans la masse, et c'est joli. Et c'est vraiment joli. En plus c'était fait à Wano Kuni, quoi. C'est l'un des pays, je pense, les plus beaux de One Piece pour l'instant. C'est magnifique. Un pays, mais genre des doubles planches magnifiques. Sublime. On apprend également que Ryoma et Shisui viennent bel et bien de Wano Kuni. Donc l'espèce de samouraï fantôme qui avait affronté Roronoa Zoro à l'époque et qui avait aussi donc conféré son sabre, son épée à Roronoa Zoro, donc le Shisui, viennent tous les deux donc de notre belle petite ville de Wano Kuni, ce pays de Wano Kuni. Et c'est très joli encore une fois. Donc là on va où? On part dans des arcs qui datent et qui datent et qui datent. On dit tu vois ce perso badass? Ben viens de Wano Kuni. Putain c'est cool. Merci Echirode.
mangaka de génie. Il y a aussi le petit côté légende où on voit que Luffy est sur le Sonigo et on voit qu'il y a plein de carpes qui viennent sous le bateau et qui vont un peu guider l'équipage de Luffy, donc des Mugiwara, pour arriver à Wano Kuni. Et via ça, on voit que les carpes remontent une cascade, et ça c'est une grande légende japonaise, la carpe qui remonte la cascade, qui remonte le fleuve, et arrivée en haut, elle se transforme en dragon. Donc bien sûr, je pense que Wano Kuni aura surtout, je pense, un lien avec les dragons, mais c'est une grande légende japonaise. La fameuse carpe qui remonte la rivière, se transforme en dragon. Il y a plein d'exemples, dans plein de séries, dans plein d'animés. Exemple, Magikarp qui remonte la cascade et qui deviendrait en fait un Léviator, qui est un Léviathan, une sorte de mi-dragon, mi-poisson, si on peut l'appeler comme ça. Mais voilà, c'est la grande légende de la fameuse carpe japonaise qui remonte le fleuve et qui se transforme en dragon. Et là, les carpes qui remontent la cascade, bah voilà, c'est tout ça. Et est-ce qu'on aura un lien avec les dragons bientôt? C'est aussi fortement possible. Sans oublier que Momo, bah lui, il a quand même une sorte de pouvoir de transformation en dragon. Il vient lui-même de Wano Kuni. Donc les carpes qui montent la cascade, avec bien sûr Momo qui est une sorte de dragon. C'est possible. Et donc ensuite le cas donc, de l'eau qui est polluée via l'usine de Smile de Kaido. Et donc tout ça va nous suivre jusqu'au chapitre 919. Donc l'empoisonnement, le fait qu'on tombe malade, qu'on doit amener la petite vers un médecin, vers un docteur, donc tout ça va partir de cet élément. C'est hyper intéressant, c'est hyper cool. Encore une fois, on part un peu sur ce que One Piece nous offre habituellement, c'est un méchant, Kaido, qui a une puissance sur un peuple, qui le prive de quelque chose, qui le domine, qui le soumet. On voit que le peuple de Wano Kuni ne peut même pas manger à sa faim, boire à sa soif. Et voilà, Luffy veut libérer ce peuple de tout ça. Et c'est ce qu'il fait en chapitre 918 ou 919 je crois. Quand il vole l'espèce de gros bateau, gros chariot avec toute la bouffe. Et qu'il nourrit tout un village qui n'avait pas mangé et bu depuis des jours et des semaines et des mois et des années entières. Donc ensuite c'est un carnaval, donc Hawkins est présent sur Wano Kuni. Portgas dit Ace est déjà venu à Wano Kuni. Il connaît donc d'ailleurs la petite qu'on protège actuellement, qui elle-même voit en Luffy une sorte de Ace via ses paroles, via ses promesses, via comment il agit, via le Red Hawk. On voit que Portgas dit Ace vit encore en Luffy. Et putain, Ace c'est l'un de mes persos préférés avec Zoro. Et ce mec est déjà venu à Wano Kuni. J'espère vraiment qu'on aura un jour une illustration de Ace avec un design de samouraï. Ce serait tellement cool quoi. Un samouraï avec des flingues. Trop stylé. Donc on voit également que Ace a fait une promesse à Itetsu et à la petite, comme quoi il reviendrait bientôt à Wano Kuni. On voit qu'il y a une sorte de délire aussi un peu à la Shanks et Luffy, puisque Ace avait promis à la petite de la prendre dans son équipage très bientôt, comme Shanks avait promis à Luffy de prendre dans son équipage très bientôt. C'est hyper cool. C'est hyper cool, je trouve ça hyper stylé. Genre Luffy qui fait à Shanks hey, je veux être pirate avec toi. Shanks qui fait bah non Luffy t'es trop petit, je voudrais plus tard te chercher si tu veux. Et là c'est pareil, c'est le même schéma. La petite qui fait ouais s'il te plaît Ace, grand frère, je veux être pirate avec toi. Ace t'es trop petit, je viendrai plus tard te chercher, je te le promets. Ça aurait été quand même hyper cool que Ace il laisse son chapeau à la petite, putain. Je kifferais là qu'on apprenne que Ace a laissé quelque chose en tant que promesse. Sauf que lui, il est jamais venu le chercher en fait quoi. Ça me ferait tellement tout chier. Il y a aussi le village, si je ne me trompe pas, d'Amigasa qui a été rasé par X-Drake. Donc Hawkins et X-Drake font partie de l'équipage donc et de l'armée de Kaido. Donc là c'est encore balèze, hein, c'est que l'équipage de Kaido va être énorme puisqu'on a X-Drake, on a Hawkins qui sont quand même des supernovas. Et donc c'est X-Drake qui a complètement rasé le village d'Amigasa qui était un village prospère où tout le monde mangeait à sa faim, tout le monde buvait à sa faim. Et bah tout le monde est mort là-bas quasiment, hein. Le village a été rasé. Et c'est pas que le cas d'Amigasa, il y a plein de villages qui disparaissent maintenant aujourd'hui à Wano Kuni. Et c'est assez triste, vraiment triste. Le petit côté Ace aussi qui se fait ligoter par donc, le petit village. Et Ace qui va laisser ce village affamé dévaliser son bateau, que tout le monde mange jusqu'à Ace. Après Ace se libère et fait où est-ce que je peux vous trouver un dessert? Cette phrase est hyper stylée, c'est que le mec aurait pu se déligoter, protéger sa bouffe et ses vivres, et tout l'équipage de Ace, il laisse en fait se faire bouffer leurs vivres par un village qui a faim, et après il se déligote, il fait bon alors,
Où est-ce que je peux t'acheter à manger? Mais c'est énorme. Ace, putain, le beau gosse quoi. On rencontre aussi le Nidai Kitetsu, qui est donc l'un des 21 grands sabres. Et voilà, c'est énorme, l'un des 21 grands sabres que Luffy possède. Et là, c'est tout un gag, hein. Luffy qui est le Nidai Kitetsu, qui est donc l'un des plus grands sabres, l'un des 21 plus grands sabres du monde entier. Il est convoité par beaucoup de personnes, même Zoro le voit et l'admire un peu secrètement. Et on voit que Luffy le prend dans sa main, il se bat pas avec, hein. Il met des patates avec le sabre, genre il frappe avec le sabre dans la main. Enfin, genre, à aucun moment Luffy a mis un coup de sabre, hein. Il met des coups de poing, il met des coups de pied avec le sabre dans la main. C'est con, mais c'est le personnage de Luffy, quoi. Suivi ensuite du petit combat de Hawkins versus Zoro et Luffy, où on apprend que Hawkins peut mourir environ 10 fois. Comme les 10 commandements en plus, dans Natsu Tazai. Bâtard. On sait également que l'équipage de Law est présent. Et on voit également à la fin du chapitre 914 Trafalgar Law qui apparaît. Ça c'est stylé aussi. Ça veut dire qu'à Wano Kuni, tu as X-Drake, tu as Hawkins, tu as Zoro, tu as Law, tu as Luffy. Tout ça est lié aussi à Portgas D. Ace, plus ou moins un peu à Marco, à Nekomamushi, aux Minx, à des samouraïs. Trop d'infos. Genre, si, c'est ça Wano Kuni. Wano Kuni, c'est magique. On voit le cas de Oden, on voit le cas de clan Kazushi. Donc voilà, on voit trop de choses. Je vais pas vous expliquer, hein. Tout ça c'est des chapitres qui datent maintenant, je fais un peu un résumé et je dis ce que je pense vraiment de ces derniers chapitres. Mais voilà, le cas de Oden, le cas... il y a trop de choses à expliquer. Je pourrais en faire des vidéos pendant 3 heures là, facile. Mais je pourrais en faire un live. On rencontre aussi la ville de Bakura, qui est donc la ville du Shogun, où il y a donc aussi tous les pirates, tous les mecs un peu dégueulasses, où il y a aussi un gros tournoi de sumo. Mais Bakura va être très intéressant parce qu'on va parler de Bakura dans la prochaine vidéo et donc ce qui va s'y passer. Donc j'ai pensé quoi du chapitre 909 à 914, c'est juste incroyable. L'arc Wano Kuni, on en entend parler depuis extrêmement longtemps, on a hâte de le voir pour mettre en avant Roronoa Zoro. Le dernier arc mettait en avant beaucoup Sanji, mais là franchement l'arc de Wano Kuni est énorme, on rencontre plein de villages, on rencontre la crise, donc Kaido et donc le fait qu'ils ne mangent pas à leur faim, qu'ils ne boivent pas à leur faim, le côté Shogun, le côté Oden, le clan Kazushi, on rencontre quoi d'autre? On rencontre tous ces villages qui ont été rasés, on rencontre ces babouins qui ont des grands sabres, on rencontre des monstres incroyables, des paysages magnifiques. On rencontre un Luffy qui obtient l'une des épées les plus balèzes du monde de One Piece, l'une des 21 grandes épées. On apprend que Portgas D. Ace est venu à Wano Kuni, qu'il a actuellement un lien avec le personnage qu'on doit protéger aujourd'hui, que ce personnage féminin reconnaît Portgas D. Ace envers Monkey D. Luffy via le Red Hawk, via ses paroles et tout. C'est magique, ça nous fait pleurer, ça nous fait frissonner. Roronoa Zoro brille, on voit Hawkins, on voit X-Drake, on a beaucoup de mystères sur les smiles aussi, parce qu'on voit de plus en plus donc, de personnes avec celui de la gazelle, si je ne me trompe pas, ou de l'antilope. On voit la chauve-souris, on voit de plus en plus de smile, on se demande jusqu'où ils peuvent aller aussi tous ces pouvoirs de smile. Franchement, Wano Kuni est plein. Il est selon moi l'un des arcs qui me plaît le plus depuis des années dans One Piece, pour la simple et bonne raison que Dressrosa me décevait beaucoup. Même si la fin était magique, Dressrosa je trouve un peu décevant dans ses débuts. Le côté Zou, il m'a pas beaucoup étonné non plus. Et le côté Big Mom avec tout ce qui est Sanji et Link Smoke et tout, m'a pas plu énormément non plus, pour la simple et bonne raison qu'au final ce sont des chapitres qui moi me surprenaient pas. Ça ressemblait à n'importe quel autre arc de One Piece où on arrivait, le pays étant en crise, un mec le dirigeait, on devait battre ce grand méchant pour laisser le peuple en paix. Mais là il y a beaucoup trop de choses. Beaucoup trop de choses, comme par exemple les fameux 5 samouraïs qui ont fait un saut dans le temps, et donc on parlera de ça dans le prochain chapitre. Enfin franchement, Wano Kuni est magique. Niveau paysage, paysage, personnages, aventure, passé, histoire, futur, ce qui va en advenir. Il y a beaucoup trop de mystères et c'est vraiment énorme. Là, je vais pas vous mentir, One Piece me saoulait énormément ces dernières semaines, ces dernières années. Et l'arc Wano Kuni me redonne envie d'aimer One Piece et voilà, j'ai tout dit. Wano Kuni me redonne espoir envers One Piece alors que j'avais un peu perdu goût en One Piece. Donc je vous dis
à bientôt, à dans quelques minutes pour une nouvelle vidéo sur One Piece, le 915 à 919, et je vous dis à bientôt, Diana.